les autorités grecques ont fait savoir qu'elles avaient des propositions alternatives. Donc, si nous voulons avancer, il convient qu'il y ait rapidement, quand je dis rapidement, c'est quand même là, dans les heures ou les jours qui viennent, des discussions techniques pour qu'il y ait un rapprochement et que les propositions qui ne peuvent pas être acceptées du côté grec soient remplacées par des solutions alternatives. Il faut qu'il y ait un rapprochement pour qu'il y ait un accord. Quelles sont les échéances? Il y a une échéance qui est celle de la fin du mois de juin, puisque la Grèce a renvoyé à la fin du mois de juin le paiement de ses obligations. Donc ça, c'est le délai maximum. Mais rien ne nous interdit d'aller plus vite. Et moi, je pense que c'est l'intérêt de la Grèce que ça aille plus vite. Les 100 milliards de dollars ont été rappelés comme devant être l'objectif, mais également devant être avec toutes les précisions nécessaires dans le cadre de l'accord. Il ne s'agit pas simplement de dire « il y aura 100 milliards à partir de 2020 », il faudra dire d'où viennent ces 100 milliards. Il y a ce qui relève du fonds vert, les 10 milliards, mais il faut en trouver d'autres. Et donc il y a des financements publics qui devront être apportés, des financements privés nombreux, des financements innovants, des financements par les institutions multilatérales. Bref, il y a pour le G7 maintenant l'obligation de pouvoir non seulement donner cette garantie qu'il y aura bien 100 milliards de dollars à partir de 2020 pour la transition, mais que ces ressources-là seront précisées.